Ce qu'il faut retenir sur cette performance de l'artiste Didi B et ses différentes certifications obtenues de son album History 2, c'est qu'il ne faut jamais souhaiter le malheur de autrui, même de son pire ennemi. Didi B, c'est d'abord un artiste ivoirien qui justement a ce qu'on appelle la longévité de carrière. Et c'est ce qu'on souhaite à tous nos artistes ivoiriens. Au lieu de le critiquer, au lieu de le torpiller ou même de le boycotter, il faut tout simplement travailler. Je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos que pour être égal ou au-dessus justement de la carrière d'un artiste de la trempe de Didi B, il faut tout simplement dormir en studio. Je le dis et je ne cesserai de le répéter. Il faut dormir en studio. Il faut travailler ce petit temps justement à passer le temps à critiquer l'artiste. Comment il a fait pour obtenir ses certifications, ceci, cela. C'est ce temps d'énergie que vous pouvez consacrer à encourager nos artistes à ces certifications. Moi, je dis félicitations à la PODEMSI, donc qui est l'association des droits d'auteur pour ce qui concerne en tout cas de la Côte d'Ivoire, parce que ça permet justement à nos artistes de remporter plusieurs certifications et notamment que ce soit pour les disques d'or, platine, diamant et même pourquoi pas au-delà même de ces certifications qui peuvent être mises en place, que ce soit même le saphir et autres. Donc c'est des choses comme ça qu'on souhaite. Je dis bravo à l'AMC donc qui concerne justement l'Africa Music Charts du côté du Sénégal pour les différentes distinctions à laquelle Didi B il a obtenu. Oui, c'est un artiste de haut rang et je le dis que les gens qui justement se sont réjouis justement de la situation de Didi B et d'ailleurs ce n'était qu'une situation qui était que temporaire puisque de toute façon non seulement son album a été restauré mais il n'a perdu aucun stream, que ce soit sur Spotify ou même sur d'autres plateformes où les streams n'ont pas été retirés. C'est seulement certains morceaux à laquelle ça appartenait à en tout cas que les autres labels du monde n'avaient pas perçu ces morceaux dans dégâts qui ont été retirés, mais parce que j'entends beaucoup que l'album a été retiré, ceci, cela. Alors les nombres de vues que ça peut avoir sur YouTube n'ont rien à voir avec les plateformes, c'est deux choses différentes, donc il ne faut pas mélanger. Sur Spotify, le nombre de vues est toujours intact, rien n'a été retiré, d'accord. Pareil sur Audiomack, sur iTunes Music. Donc c'est juste la configuration donc des titres qui ont été réinstallés, mais je pense que certainement la production est en train de travailler pour essayer de récupérer les données, puisque de toute façon ce sont des données qui sont valables et les artistes ont le droit de les récupérer, mais c'est justement pour taire à tous je dirais ces énergies de mauvais augure que justement ils ont décidé donc de recommencer à zéro pour fermer la bouche de tout le monde. Sinon, sur certaines plateformes, que ce soit sur Spotify ou sur Audiomack, ces streams sont toujours intacts. C'est juste donc les morceaux donc, qui ont été déduits, bien évidemment, qui ont été retirés de ces plateformes, bien sûr, qui sont déduits, mais sinon, elles sont intactes sur une partie des plateformes, que ce soit en tout cas sur Audiomack ou Spotify, et les streams sont toujours là. C'est juste sur iTunes Music, je pense qu'ils ont retiré et recommencé à zéro les streams. Mais ils sont certainement en train de travailler pour que les données puissent revenir. Donc je ne vois pas pourquoi vous avez à vous réjouir de quoi que ce soit. Et puis au-delà de ça, c'est aussi un message que je vais faire passer aussi à la conspiration et aux fans de Didi B. Au stade où nous sommes arrivés, vous avez créé une cohésion de famille avec l'artiste Didi B. C'est plus une affaire de musique, c'est plus une affaire de stream, ça va au-delà de ça. Si aujourd'hui l'artiste est arrivé à ce niveau, vous voyez tout ça qui est derrière moi, ce sont les fans de la conspiration, c'est vous qui avez permis à ce que l'artiste là, c'est un big boss, c'est un rockstar. Quand il vient là, il prend son micro, il veut chanter avec son public. Là, il est arrivé là, lui, il veut juste chanter, il veut faire son taf. Et il va faire son job du côté de Boaké. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui veulent essayer de conspirer, du moins dans son sens du terme, en tout cas qui veulent le boycotter pour justement son album, parce qu'il faut le dire, le nouveau projet d'Ilem Bazarov, c'est une bombe atomique qui massacre. Ça c'est vraiment un dégât. Il faut écouter son album du début à la fin, c'est du lourd et on peut comprendre pourquoi justement il y a eu justement ce boycottage justement à essayer de perdre en tout cas le rythme ou d'essayer de décourager l'artiste. Mais c'est pas ça qui décourage un artiste, bien au contraire. À Boaké, il va mettre encore le feu et vous voyez ça, tout ça là. Ça, c'est du côté de l'AMC, mais soyez pas surpris qu'à Boaké, il y ait d'autres surprises aux populations de Boaké, aux fans de la conspiration. Soyez nombreux du côté de Boaké. Je ne serais pas étonné qu'il y aurait d'autres surprises avec l'artiste. Il faut se préparer à tout
il faut s'attendre à l'imprévisible quand il s'agit de Didi B, parce que c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses au hasard. Si vous avez eu ce grand spectacle historique du côté du stade de Félix Houphouët-Boigny, croyez-moi que Bouaké, déjà elle est historique parce qu'il est le deuxième artiste ivoirien après DJ Arafat de l'avoir obtenu. Donc, je vous le dis, il va faire très très mal. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était un petit cadeau pour l'Historie 2, qui est certainement l'une des meilleurs albums de la carrière de Didi B. C'est peut-être l'une des meilleurs albums voilà, à laquelle justement il a vraiment consacré son énergie. Certes, des collaborations avec qui il a pu faire, les featuring avec qui il a pu avoir, mais surtout aussi de ces morceaux individuels qui vont rester marqués justement dans les annales de la musique ivoirienne et notamment dans le rap ivoire. Il a mis une barre très haute en se consacrant sur son talent artistique de son album Dilem Bazarov. Tôt ou tard, quel que soit le temps que ça va prendre, cet album-là, elle sera certifiée platine diamant. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans quelques mois, ça peut être même dans 2-3 ans. Cet album sera certifié et rien ne peut cacher l'élan et le rythme de cet artiste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire